Packboy pour une nouvelle vidéo sur un animé très particulier. Tellement particulier que en cherchant sur internet, sur le YouTube français, je n'ai trouvé aucune vidéo sur le sujet. Alors je peux peut-être me tromper, j'ai peut-être mal regardé, mais j'ai pu constater donc que cet animé, en tout cas cette légende, n'a jamais été abordée. Pourtant cet animé est véritablement fascinant, que cela soit pour son histoire ou sa création. Tout commença par un post de 4chan. Mais si 4chan, mais si toi-même tu sais c'est quoi? Une sorte de forum où les posts les plus anciens disparaissent. Et on se retrouve alors avec beaucoup de posts éphémères, et comme le principe est de poster en anonyme, sans inscription, alors tout y est permis. C'est le 21 février 2015 qu'un sabbatique post d'un énième anonyme apparaît. Cela part d'un animé que la personne aurait vu, au look très typé années 80, que cela soit dans la qualité image ou audio. Bah tiens, comme mes vidéos. L'animé contiendrait des sous-titres anglais, et avec une durée approximative de 30 minutes, un OAV sûrement méconnu. Comme ma série d'émissions, clin d'œil, clin d'œil. Pas de crédit vidéo, cela semblait ripé, c'est-à-dire extrait directement d'une VHS, avec des doubleurs qui paraissent jeunes. Cet animé au doux nom de Saki Sanobachi, qui serait traduit en anglais Go for a Punch, ou un titre assez proche, aurait pour simple synopsis l'histoire de filles nues enfermées dans des salles de bain sans porte. Bien entendu, l'horreur étant toujours présent, elles perdent espoir petit à petit de sortir d'ici, et après avoir crié et hurlé de toute leur force, elles perdent espoir et décident de se suicider d'une fort belle manière, puisqu'elles décident de se briser la tête sur le sol ou en se grattant le cou en morceaux sanglants. It's tasty. Les fans de gore seraient aux anges en voyant cet animé, puisque ce post ajoute encore un extrait du peu de souvenirs qu'il a de cet anime, en précisant qu'une fille aidera une autre à se noyer dans l'évier pour la maintenir sous l'eau, vu que celle-ci ne pouvait le faire. Et vous pouvez constater donc que j'ai dit, vu le peu de souvenirs qu'il a de cet animé. Normal, ce post est une sorte d'appel pour tous les passants qui verraient ce post et qui pourraient l'aider à identifier au final cet animé. Mais voilà, par ce simple post, ce Lost Anime, soit anime perdu en Frenchie de la bouche qui pue du camembert, va susciter l'intérêt de beaucoup d'internautes qui vont tenter de retrouver cet animé, dont un certain Wang sur YouTube. Wang est un YouTuber américain de 850 000 abonnés. Il va lancer une machine infernale le 22 novembre 2019 pour retrouver cet animé, avec sa première vidéo sur le sujet. Il en fera même 3 pour répertorier toutes les théories concernant le sujet. Par la même occasion, un subreddit sera lancé pour réussir à trouver toutes les informations possibles sur cet animé. Va se suivre une tonne de théories, tous plus ou moins sans véritable vérification, qui vont alimenter la machine de guerre, avec même quelques captures qui circuleraient sur l'animé, avec comme héroïne principale une blonde aux cheveux longs à l'air candide. On va même pouvoir identifier un petit OAV filmé en 8 mm que 2chan, l'équivalent de 4chan mais au Japon, n'a aucune information sur un animé d'horreur ou goro, c'est-à-dire érotiquement gore, et ne connaissent rien du tout sur le sujet. Certaines personnes auraient vu des bouts de scène dans des AMV ou clips avec des sources d'animés d'horreur, avec des collégiennes enfermées dans des salles de bain. On tentera même d'identifier les possibles seiyū de l'animé, voire même qu'on donnera une paternité de l'animé, voire du manga dont s'inspire l'animé, à Kazuo Umezu, l'auteur de l'école emportée. Ce dernier sera souvent cité, surtout à cause de l'anime The Curse, dont les dernières minutes auraient pu être ce que Saki Sanobachi aurait dû être, des collégiennes étant tuées sauvagement par des démons enfermés dans les toilettes d'une école. Mais malgré son final terrifiant, et disponible sur YouTube si vous voulez mater cet OAV de 43 minutes, celui-ci parle avant tout de malédiction démoniaque et ne se rapproche pas donc de cette sorte de folie due à l'enfermement. En vrai, quand tu vois le confinement, Saki Sanobachi est visionnaire comme animé. Mais donc, malgré les multiples recherches, à cause des mauvaises informations comme les fanarts ou tout simplement les extraits d'autres animés sortis de leur contexte, la recherche patine et pour l'instant cet animé ne reste qu'au simple stade de la rumeur.
Mais c'est alors en 2020 sur Reddit, soit un an après les vidéos de Wang qui ont suscité un véritable engouement sur le sujet, qu'un post va apparaître provenant de la personne qui aurait fait le post original de 4chan. Le titre du post: Je suis l'auteur de Saki Sanobachi, tout est faux et je suis désolé. Ce long post amène alors la terrible vérité sur ce qu'était ce Lost Anime. Une simple blague d'internet. L'auteur comprend, surtout vu les efforts donnés par beaucoup de gens pour découvrir Go for a Punch, il comprend la colère que va susciter son post, mais n'ayant pas peur d'assumer les conséquences. Il préfère alors avouer que son post fut qu'un troll et qu'il a fait pour s'amuser. Il précise que le post original, auquel il a répondu, prétendait qu'il avait vu l'animé le plus terrifiant sur le Deep Web, et que donc il lui avait parlé de cet animé, inventé sur le coup, juste pour montrer qu'il y a toujours plus terrifiant. Mais lorsqu'il a vu la vidéo de Wang parlant de son post, il ne s'attendait pas à ce que Saki, son invention, aurait une si forte visibilité et qu'elle aurait intéressé des youtubeurs influents. Il regardait au loin les différentes théories sans intervenir pour ne pas provoquer plus de discorde à l'ensemble. Et si au départ, voir tant de gens s'intéresser à sa blague le faisait rire, il a commencé à regretter qu'on perde du temps dessus, et c'est pour ça qu'il décida d'écrire ce post pour avouer la vérité. Il donna même les sources des animés qu'il a utilisés, avec le timecode pour les captures d'images de son post original. Des éléments jusqu'alors méconnus qui, même si elles ne prouvent que la personne est véritablement l'auteur de cette blague, démontrent clairement que les images des animés circulant sur Saki Sanobachi sont fausses et ne proviennent pas de cet animé fantôme. Mais au-delà de la blague, et ce malgré les multiples efforts, que cela soit des youtubeurs ou des internautes, est-ce qu'il a eu raison de s'excuser? Bien sûr, beaucoup ont pris au sérieux ce sujet et ont fait de multiples recherches pour retrouver cette chimère. Mais au-delà de ça, cette creepypasta, légende urbaine ou Lost Anime, peu importe comment vous souhaitez l'appeler, m'a permis de voir une effervescence créatrice sur le sujet. Et oui, lors des multiples recherches qui m'ont permis de faire cette vidéo, j'ai pu constater à quel point il a pu apporter beaucoup de fanart et pas que ça. Si on oublie l'aspect mercantile que Saki aura enclenché, avec même des t-shirts, mugs et autres saloperies à son nom, si Wang fera plusieurs vidéos sur le sujet, c'est que celui-ci a pu générer autant de théories et de créations auprès des fans, comme une série de romans sur Wattpad, entre autres, racontant ce qu'aurait pu être l'animé, mais sur une plus longue durée. Les théories sont nombreuses sur le sujet flou de l'histoire. Cet enfermement, sous quelle raison? Pourquoi? Mais ce n'est pas tout. Même des animateurs sur YouTube ont décidé de faire leur propre Saki Sanobachi, avec des animés sur le sujet. Bien entendu, il y a eu aussi la partie néfaste, ceux qui ont refusé de croire en ce post, en tentant de le discréditer, en affirmant que ces liens sont faussés, ou bien encore que tout est mensonge, et qu'ils ont des preuves, ou plutôt certitudes, que l'animé pourrait réellement exister. C'est pour ça donc que cette folie qui entoure cet animé est fascinant, car elle montre l'importance de l'influence du net sur nos croyances, qui est sans cesse mise à l'épreuve devant des rumeurs qui, portées par des personnes populaires ou influents, permettent de grossir et de créer une sorte de religion sectaire, pour s'enfoncer dans des certitudes portées finalement sur rien, et c'est en ça donc que cet animé est fascinant, car il a permis de faire rêver tout autant qu'il a provoqué une sorte de catharsis sur une chimère irréelle. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de la liker ou de la partager en masse. J'aimerais bien entendu votre avis en commentaire sur le sujet. J'essaie de répondre en tout cas au maximum de commentaires que je peux. Et j'espère que vous ferez de plus en plus attention donc aux news et aux informations que vous recevez en permanence sur Internet. Et moi je vous dis à très vite.